Fait que dans le fond, je fais le... Bon matin tout le monde. Le sujet de cette capsule, une journée dans la vie de Dom finalement. Ça fait un petit bout que j'avais pas fait de vidéo. J'avais des commentaires sur ma chaîne YouTube à savoir si je faisais toujours la van life. Oui, toujours à temps plein dans la van life. Je suis au Québec, dans la région de Montréal pour l'été. Il s'est passé quand même beaucoup de trucs, là. J'ai eu des petits job-ins à gauche et à droite. Hier, je calculais, je suis rendu à ma job 10. Parce que moi, ma réalité, je ne suis pas un nomade digital. Je travaille, j'économise, je passe sur la route. Et sur la route aussi, je me trouve des jobs. Fait que c'est un peu ma réalité. Je vous avais demandé des sujets l'hiver dernier à me proposer. Posez-moi des questions via Instagram ou même encore sur YouTube. Là. Un de ces sujets qui était revenu, c'est filmer une journée dans ma vie, finalement, dans la vie de van. Alors, je l'avais pas oublié, fait que c'est ça que je fais aujourd'hui. Puis je le fais de façon spontanée, j'ai pas préparé. C'est d'ailleurs la première fois aussi que je vais filmer avec cette caméra-là, c'est une Sony RX100V. J'avais acheté un bout, puis je me trouve toujours à utiliser mon cellulaire finalement. Fait que toutes les autres vidéos que vous avez vues, c'est mon cellulaire. Fait que j'essaye en plus aujourd'hui avec ça. Fait que je sais pas ce que ça va donner, mais on y va. Je vais mettre un chandail. Voilà. Donc, particularité de ma van, c'est vraiment ces rideaux-là. Je suis en plein dans la van. Des fois, je suis à Montréal, je couche dans la rue, je veux pas me faire voir. J'avais installé des rideaux noirs comme ça, zippés, de sorte qu'on ne voit pas la lumière de l'extérieur. Je fais découvrir ça. Où est-ce que je suis? C'est la réalité van life. Je suis dans un parc industriel. J'ai le même principe ici en avant de rideau. Ceux qui se demandent ma marque sur le nez, c'est quoi? Ben, je me suis battu avec une chaise de camping le week-end passé. Donc voilà, je suis en mode jour. Donc ça fait partie de ma réalité. Je travaillais hier. C'est ça qui est le fun de la vente, c'est que j'ai jamais de trafic. Je vais toujours là où je dois être le matin. Puis hier soir, j'ai fini de travailler, il était 9h30 quand je suis arrivé ici. J'ai un service, on fait de l'événementiel. Et puis, mon employeur me laisse stationner ici. Je peux même me plugger avec l'électricité. Il y a de l'eau. Puis, je peux même faire du lavage ici. Puis, il y a une douche en plus. Fait que, oui, je suis dans un parc industriel, mais il y a quand même un certain confort. Alors, avant toute chose, ma première étape, mon eau chaude citronnée. La pompe, bien sûr. Mon four, ici, marche au propane. Et voilà, c'est parti. Perolator. C'est ça qui est drôle dans tous les endroits où je couche. Je suis vraiment dans l'environnement où je suis. Fait qu'un parc industriel, il y a des trucks qui arrivent, qui repartent, qui reculent avec les bip bip. Et on dirait que je me suis habitué dans la van. C'est comme mon petit cocon, mon petit nid. Peu importe ce que je suis, même en ville avec les voitures qui passent, j'avais un petit peu de difficulté peut-être au début à m'habituer avec les bruits ambiants. Mais maintenant, je dors toute seule, j'ai même plus besoin de bouchons. Je me sens vraiment bien dans la van, puis ça fait quasiment 3 ans maintenant. Je vais me payer le luxe d'une douche, une vraie douche le matin. Parce que tu sais, j'ai une douche dans la van ici, là, on la voit. Mais il reste que tu sais, je suis limité à vraiment juste me rincer rapidement, me savonner, rincer rapidement. Fait que de temps en temps, comme ça, quand j'ai la chance d'avoir une douche à proximité, j'en profite. Mon savon bio. Rasoir, je sais pas. Je me rase sa moustache. Je sais pas, on verra.
Donc, je suis un employeur compréhensible. Je venais se coucher là, profiter des installations. Dans le fond, c'est ça, si vous avez vu, je suis parti un mois au mois d'août et puis j'ai fait une tournée promotionnelle, c'était de l'événementiel. J'avais un Airstream comme ça, 24 pieds, fait que j'y ai habité pendant un mois, c'est comme 3 fois grand comme ma van, c'est le grand luxe. Belle expérience. Fait que voilà, je peux le nommer. Monsieur Wilson, marchand de glace. Avec ma petite chemise blanche, le nœud papillon, ben, c'est eux autres. C'est le marchand de glace. Ils sont super cool. Un jour, je serai nomade digital peut-être. Mais moi, ma réalité, c'est pas ça. Tu sais, les réseaux sociaux, des fois, je trouve que ça peint une version romancée un peu de la van life. Moi, ma réalité, là, c'est que j'intègre un mode de vie normal à la van. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, dans le fond, là. Des fois, on pense qu'il y a une solution magique, que les gens qui habitent leur van ne travaillent pas, des nomades digital, l'argent rentre. Il y en a, certes, mais c'est pas ma réalité. Fait que... Oh, je vais arrêter de filmer pour la douche, hein. Donc voilà, c'est fait pour la douche. Ça sent propre. Donc, mission haut parce que je pars pour le week-end. On va faire un trip ensemble aujourd'hui. Vous n'avez pas réalisé ça encore. Là. Moi, c'est par ici que je remplis mon eau. J'ai un 30 gallons. Ça peut être 113 litres. 113 litres, là, tout seul. J'ai 2 semaines. L'eau est en train de se remplir. Quand je pars, évidemment, comme ça, pour des longs périples, si on veut, je m'assure d'avoir plein d'eau, que ma toilette soit propre. Fait que ça, c'est déjà fait. J'aurais pas à vous montrer ça, malheureusement. Hey! Non, ouais, elle est ici. C'est une toilette cassette. Mais assurément, je ne vous oublie pas. J'ai déjà fait une capsule cet hiver. Il me reste à monter. Je vais vous montrer. On va parler de toilette. C'est comme le sujet numéro 1 des van-lifers autour d'un feu. J'ai remarqué ça à travers les années. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Je suis pour. Fait que quand lui se met à couler, ben je sais que je suis plein. Mais là, ça coule de partout, là, mais il n'y a rien qui coule en dedans. C'est ça l'important. J'ai déjà vu des setups où est-ce qu'il n'y avait pas cet overflow-là. Puis les gens, il fallait vraiment qu'ils surveillent avant. Sinon, ça débordait dans la vanne. Pas pratique. Voilà, je suis prêt. C'est 3h30 de route quand même à faire. Fait que voilà, c'était un aperçu de ma matinée. J'essaie de relaxer le matin quand même. Petite routine. 3h30 de route, je m'en vais à Vallée-du-Bras-du-Nord. Je suis à Chambly en ce moment. Et on s'en va au festival Base Camp organisé par North Face et l'Accordé. Un week-end de 3 jours. J'ai une conférence sur la van live dimanche. Ma première conférence sur ce style de vie-là. Bien hâte. Puis je donne un petit cours aussi pour guider Vélo Montagne le dimanche matin. Alright, c'est parti! Arrêt d'épicerie, je suis à Sainte-Anne-de-la-Pérade, direct devant l'hôtel de ville, peut-être à mi-chemin. Je vais arrêter à l'épicerie là, mais je ne me filmerai pas à l'épicerie. Je pense que vous savez c'est quoi un gars qui va à l'épicerie. Pas besoin de me montrer ça. J'avais dit que je me filmerais pas à l'épicerie, mais me voilà en train de me filmer à l'épicerie finalement. C'est une affaire qui me gosse dans la vie, c'est que les boîtes de Kleenex, je les trouve laides. Puis moi, dans ma vente, c'est important parce qu'on la voit. Puis je trouve que les boîtes de Kleenex sont pas assez neutres. $155. 155 piastres. Ah. Voilà. Ah mon Dieu.
J'avais oublié de coupe d'affaires, dont des bananes. Fait un autre 20$. 175$ en tout. C'est normal de manger de main. Parce que. Ah, ça va être bon. Ça fait. Quelle heure? 3 heures juste, ça fait 17 heures que j'ai pas mangé. Fait que dans le fond, je fais le. S'il vous plaît. Ça fait 17 heures que j'ai pas mangé, je fais le jeûne intermittent. Sweet! Yummy! J'utilise ces petites pastilles-là là, pour me mettre au niveau. D'ailleurs, je vous montre qu'est-ce qui se cache dans cette boîte grise-là. Du gaz, diesel, des trucs qui puent, donc des souliers dans ce cas-ci, du bois. Je mets mes petites pastilles pour être au niveau ici. Oh, 0, c'est acceptable. Oui! C'est fait. On va stationner. Là, c'est le classique. Comment se stationner? C'est quoi le meilleur setup pour se stationner? Écoute, t'as pas de pression. C'est pas comme si on te filmait en ce moment. Ouais, non, c'est ça. T'es pas satisfait de ton choix, finalement, hein? Je suis pas un bon placé. Fait que tout installé pour le week-end. Je vous présente un moustiquaire que j'avais fait temporairement, puis finalement, ben, ça fait 2 ans qu'il est là. 20$ sur Amazon, puis j'avais, avec une petite couturière à Sedona, en Arizona, fait les mesures, faire le tour. C'est installé avec du velcro, puis ça fonctionne super bien. Alors, je vous propose un petit tour des vannes que j'ai autour de moi. Hey, Ju, petit tour de ta vanne vite, vite! Tour de vanne. Genre en 20 secondes, là, qu'est-ce qui distingue ta vanne? Je vais te montrer mon feature préféré. Non, mes deux features préférées. 2 features préférées. On a une vraie station de charge. 8 USB directement dans 12 volts. T'affectes pas ton inverter ou tes batteries. Puis évidemment, mon lit. Nice. L'électrique pour aller chercher ses affaires. En dessous. Ok, si on a besoin, un petit banc, c'est beau. Sweet! C'est beau, merci, bonsoir. C'est Safari Condo qui fait ça. Ben oui. Yeah, man! Ouh! Toi, tu viens juste de faire la conception de ce van-là. Exactement. 9. Ça fait 9 de 2 mois. 9 de 2 mois. Exactement, c'est un peu le bordel. Là, Puis mettons, qu'est-ce qui distingue la particularité de ta vanne, là? Ce qui impressionne. Ouais. Le fait, bah ouais, je l'ai fait moi-même. Ça m'a pris 40 jours en fait. C'est ça le gros end. Là. Oh wow! Ça a pris 40 jours Malade. pour faire tout ça. Hey, non, mais la terrasse, parlons de ta terrasse. Malade, ok. C'est next level. Mes amis. Comment ça s'est installé, hein? On est prêt pour les petits 5 à 7 sur la terrasse. Sweet. Fait que là, dites-moi non, là, vous avez gagné une nuit dans la van grâce à... Grâce à la Compa Boréal. Sweet. Ah, elle est belle, hein? Elle est vraiment belle. Wow. On a un frigo pis tout, là. Yeah. Captain Mac. Captain Mac! C'est ta vanne un peu plus rustique, toi? Ben ouais, moi c'est ça qui a distingue. Yes! Et Pas voilà. comme les autres parce qu'elle est pas finie. Ah là! J'ai pas de lumière. Pas de lumière! Et voilà! Voilà. Ce qui la distingue, c'est les murs brûlés. Et ta personnalité? Ben voilà. Moi, c'est ma couleur qu'elle donne. Malade. Thank you!
Bonne nuit tout le monde! Presque 1h du matin avec ça. Ben voilà, c'était une journée dans ma vie finalement. Fait que, dans le fond, c'est d'intégrer, dans mon cas, un rythme de vie normal à l'avant. Toutes les histoires sont différentes en fait, puis il faut vraiment se poser la question pourquoi qu'on veut faire le saut, que ce soit à temps partiel ou à temps plein. C'est un petit peu. Ce que je me suis aperçu en fait, c'est qu'avec ce style de vie-là, mon coût de vie est moindre, ça me permet de travailler un peu moins, mais j'attire aussi des opportunités qui sont en ligne avec mon style de vie plutôt vagabond maintenant. Puis il y a des belles histoires, puis des beaux liens qui se créent, des belles communautés comme tout ce groupe-là ici. Là, c'est tous des gens que j'ai découvert à travers la communauté de la van life. Fait que ça change une vie, une van, dans mon cas, ça a vraiment changé beaucoup de choses. J'apprécie beaucoup plus le temps. Le temps ralenti dans la van. J'apprécie beaucoup plus mon environnement, où ce que je suis. C'est un style de vie que j'adore, ça fait 3 ans maintenant, plus de 2 ans à temps plein dans la van, puis je vois pas le moment où je vais arrêter. J'aime de plus en plus ça, en fait. Tu vois, la semaine prochaine, je m'en vais une semaine à Ottawa construire une piste de vélo. Ensuite de ça, un autre contrat dans Charlevoix, construire une autre piste de vélo. Mon style de vie a complètement changé, puis c'est vraiment génial. Sur ce, je vais me coucher. Voilà. Bonne nuit tout le monde! Fait que voilà, c'était 24 heures dans ma vie, dans la vie de van. J'espère que vous avez apprécié. Merci de vous abonner à ma chaîne et puis de continuer à suivre mes aventures sur Instagram également. Et la routine recommence, fait que comme toujours, je commence ma journée avec de l'eau chaude citronnée,